Je suis engagée depuis pas mal de temps parce que je me dis que le militantisme qu'on a fait au sein de la famille pour qu'on n'existe pas nos petites soeurs, c'est déjà un engagement, même si on ne le savait pas. Parce qu'on a vraiment combattu pour que, après nous, il n'y ait plus de filles excisées. Et je pense que ça a été une victoire. Parce que jusqu'à présent, même si on le fait, on n'a pas encore vu. Et je sais que mes petites soeurs, mes petites cousines et mes nièces qui sont en tout cas très proches de moi n'ont pas été excisées. Donc je pense que c'est depuis ce temps. Mais on peut dire qu'officiellement engagé, militer au sein d'une association ou bien de manière vraiment officielle, c'est depuis, je peux dire 2017. Parce que après 2017, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je me réoriente vers un engagement officiel parce que c'était bon de le faire en famille, mais c'est toujours bon également que d'autres bénéficient de cette lutte-là. D'accord. Parlez-nous un peu de votre expérience, de votre combat dans le domaine familial. Comment est-ce que ça a été pris? Est-ce qu'on ne vous a pas un peu essayé de vous dissuader, etc.? Au début, oui, parce que quand on est enfant et qu'on se dit, bon, si on excise les enfants, on ne va pas accepter, on va dénoncer, je pense que c'est très mal perçu par la famille, surtout quand on vous dit que ce sont vos géniteurs. Vous n'avez pas le droit, en tout cas, de les, comment on va dire, de les dénoncer. Parce que les dénoncer, ça, c'est la malédiction que vous apportez, vous amenez chez vous, quoi. Donc déjà, ça a été, dès ce âge-là, ça a été un peu difficile. Mais je pense qu'en grandissant et puis avec eux qui sont aussi allés à l'information, avec les messages qu'on diffuse tout le temps sur les différents médias, ils ont compris en tout cas ce besoin que nous on a de nous exprimer, surtout en tant que victimes. Mais aussi, ils ont compris que en fait, c'était très mal l'excision. Donc actuellement, j'ai vraiment beaucoup de chance que ma famille m'apporte son soutien. J'ai vraiment beaucoup de chance que mes parents même acceptent le combat que je mène et qu'ils me bénissent dans ce combat-là. Concrètement, ce que je fais, c'est que déjà, j'apporte une autre manière de lutter. Parce que j'avais un projet qui était d'impliquer les hommes, non seulement les hommes dans la lutte, mais également de libérer la parole aux femmes. Parce qu'il fallait faire en sorte que les filles victimes, les femmes victimes puissent parler librement, dire ce qu'elles ont subi, ce qu'elles ressentent actuellement côté sexualité, côté reproduction, tout ce qui est en lien en fait avec l'excision. Donc ce qu'on fait, déjà avec ce projet-là, j'ai eu une bourse où je suis allée à Dakar pour étudier, puis mieux formater, mieux étudier, mieux ficeler ce projet-là. Donc je suis rentrée avec des idées nouvelles et j'ai mis en place en tout cas une page, j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Vivre avec l'excision où j'amène les filles à s'exprimer. Donc je prends des témoignages, je les publie, mais en dehors de cela, dans le silence et puis dans l'ombre, ce qu'on apporte une aide aux filles. Parce que beaucoup ont cette envie-là de s'exprimer, beaucoup ont envie de parler librement de ce qu'elles ont subi, d'avoir en tout cas une oreille attentive qui écoute et qui leur fait comprendre en tout cas que le monde ne va pas s'arrêter parce qu'elles ont été excisées, mais qu'elles peuvent vivre autrement en acceptant cette excision-là et puis surtout en se faisant aider. Donc c'est ce que nous on fait. Donc on les aide, on les conseille et surtout pour celles qui en ont besoin ou qui ne savent même pas qu'elles en ont besoin, on les oriente vers des soins psychologiques, des soins de santé et également des services compétents pour pouvoir les prendre en charge. Actuellement, nous avons 2 filles que nous suivons qui ont vraiment des problèmes. Quand on dit vraiment des problèmes, des difficultés de conception, des difficultés même pour avoir des relations intimes avec leur conjoint, c'est vraiment compliqué. Donc actuellement, ce que nous on a fait, on les a orientées vers les services de santé. L'autre, elle a besoin d'un appui psychologique parce que c'est la douleur et puis c'est comme un frein qu'elle a et elle ne peut pas se libérer. Mais l'autre, elle a vraiment besoin d'un appui, comment on va dire, de soins de santé vraiment parce qu'elle a des difficultés à concevoir, elle a fait 2 fausses couches et elle n'arrive pas vraiment à concevoir, elle n'arrive même pas à aller avec son homme. Donc je pense que bientôt, si tout va bien, Inch'Allah, on va vraiment avoir des résultats parce qu'on l'a orientée vers d'éminentes personnes qui peuvent la prendre en charge.
Généralement, oui, on ne prend pas au sérieux quand on est jeune, mais je pense que ça dépend du sérieux qu'on met dans le travail. Moi, pour ma part, je n'ai pas encore eu quelqu'un qui est venu dénigrer mon travail, ce que je fais. Je n'ai que des encouragements et même si on le fait, je pense que la plus grande difficulté, c'est plutôt qu'on n'accepte pas, qu'on dise de ne plus pratiquer l'excision. Surtout qu'il y a d'autres jeunes comme moi qui refusent, qui continuent de penser qu'il faut toujours exciser les filles. Je pense que c'est là que réside la plus grande difficulté. Mais sinon, qu'on n'accepte pas le travail, je pense qu'actuellement, on est tous unanimes que la pratique de l'excision, elle est très néfaste et on a besoin de l'appui de tout le monde pour pouvoir avancer la lutte. Et en fait, c'est notre plus grande, comment on va dire, force, notre plus grande force, l'accompagnement des hommes. Parce qu'il y a vraiment de jeunes qui sont là, qui sont prêts à nous accompagner, de jeunes garçons, de jeunes hommes et puis d'hommes vraiment qui sont prêts à nous accompagner. En fait, le paradoxe, c'est que les filles ne sont pas trop impliquées dans cette lutte-là. C'est ça, en tout cas, le constat que moi j'ai fait. Parce que quand vous prenez par exemple beaucoup de structures, vous allez voir qu'il y a plus d'hommes qui sont dans la lutte que les femmes. Parce que d'un côté, les femmes qui ont été victimes, elles ne se retrouvent pas, elles n'ont pas envie de parler parce qu'arrivé à un moment donné, il faut que vous décidez à dire que moi-même j'ai été excisée et voici ce que je subis pour que les femmes puissent s'exprimer. Mais les filles, elles sont un peu, je ne sais pas comment on va dire ça, mais elles se retranchent souvent quand il s'agit de mener des sensibilisations. On a beaucoup plus d'hommes qui sont dans la lutte que de filles. Un homme dans une lutte qui concerne les femmes, comment ça s'explique? Ça dépend de ton vécu. Il y a ces histoires vraies que quand tu entends, alors ça ne peut pas te laisser sans émotion. Et aujourd'hui, moi j'aime dire souvent aux gens, ne regardons pas l'aspect excision, mais regardons l'aspect séquelles. Ça veut dire les conséquences. Aujourd'hui, il y a des femmes qui n'arrivent même pas à jouir de leur sexualité parce qu'ils ont été excisés. Il y en a qui souffrent dans leur corps. Il y en a aujourd'hui qui ne peuvent plus enfanter. Est-ce qu'il faut dire que non, c'est pour femmes? Moi, je prends la femme dans le grand H de homme. Alors que si elle n'est pas épanouie et qu'on peut faire quelque chose pour vraiment participer à l'épanouissement de la femme là, il n'y a pas une question de dire que non, je suis homme, je suis femme. D'autant que même au ministère de la femme, il y a des hommes. D'accord. Alors, avec par exemple les plateformes numériques telles que kijoujeune.org, les actions menées, c'était vraiment la sensibilisation derrière la caméra, ou bien derrière en tout cas l'ordinateur, l'écran. Voilà, donc on concevait des e-campagnes de sensibilisation mass média à travers les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, tout. Mais après, j'ai dit, il faut qu'on parte sur le terrain. Donc, avec le SPCNL SPE, on a pu concevoir quelques projets. Donc, on a fait des projections cinéma avec débat à la suite. Et comme on est dans le milieu jeune, donc ce qu'on a plus fait, c'est des débats, des T-débats contradictoires sur vraiment les thématiques de lutte contre les MJF et surtout le rôle des jeunes dans ça. Il y a eu des panels qu'on a pu organiser, des micro-trottoirs sur la thématique de l'excision. Donc, c'est-à-dire que depuis que je suis dedans, on a pu quand même faire des activités en ligne et aussi des activités terrain. De façon spécifique, j'allais déjà dire que kijoujeune, c'est la santé de la reproduction, donc la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Et qui parle de MJF, c'est aussi dans ce domaine. Donc toutes nos activités concourent justement à porter l'information auprès des jeunes sur tout ce qui touche à la sexualité, à la santé de la reproduction, à travers différentes rubriques. Parce qu'il faut dire que kijoujeune, c'est une plateforme. Donc, et dans cette plateforme, il y a des rubriques. Vous avez des cours,
vous avez des quiz, vous avez un forum de discussion, vous avez des dictionnaires. Donc il y a autant de rubriques comme ça dans cette plateforme. Et toutes ces rubriques prennent en compte la question des MGF. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans le quiz, il y a toujours une tranche des questions et des réponses qui ont trait au MGF. Au niveau du forum, les jeunes sont disposés, c'est autorisé, c'est ouvert à toutes les discussions, y compris les questions liées aux mutilations génitales féminines. Quand on prend les cours, on a développé également des cours sur les MGF. Donc toute la plateforme, c'est la santé de la reproduction, mais avec justement des points d'honneur comme les violences basées sur le genre, comme les mutilations génitales, comme le leadership, comme les questions d'addiction. Donc vraiment toute la plateforme est dédiée à ces causes-là. Il y a ce qu'on appelle les services associés. Nous avons par exemple 4 docteurs qui sont en ligne 24 heures sur 24. Donc tous les jours, il y a toujours un docteur sur la plateforme pour apporter des éclaircissements, pour donner des conseils aux jeunes. Et donc, quel que soit le sujet qui vient, le docteur est disposé à apporter des éclaircissements. Donc, si un jeune a des préoccupations liées au MGF, si un parent veut en connaître, en savoir davantage, en tout cas, s'il s'adresse au docteur par rapport à cette thématique-là, il va être servi sur un plateau d'or.